Les market movers en Europe avec vous, Antoine. On commence avec le CAC 40. Oui, le CAC 40 qui la semaine dernière a encore terminé positif. La semaine dernière, on a fini à plus 0,6%. Et c'est vrai qu'on a... alors attendez, excusez-moi, je vais me reconnecter. On a en fait des marchés qui tiennent vraiment bien malgré l'effet du coronavirus. C'est vrai que le coronavirus finalement n'a très peu d'impact sur les marchés financiers. On a vu que c'est notamment grâce aux résultats d'entreprise qui sont vraiment très bons depuis le début de la saison des résultats. Et donc on a un CAC 40 qui et l'ensemble des marchés en fait, notamment les marchés américains, mais on en reparlera tout à l'heure, qui progressent et qui font de nouveaux records historiques. Dans le sillage de ces marchés américains, on a les marchés européens et le CAC qui progresse et qui la semaine dernière a fait un nouveau sommet annuel à 6100 points. Alors j'aimerais bien vous le montrer sur le graphique. Donc le CAC qui la semaine dernière est revenu toucher donc les 6100 points, c'est le sommet annuel. Et là ce matin on reflue un petit peu parce que on a vu que Apple a lancé une alerte sur résultat, mais bon, le CAC qui est toujours au contact de ces sommets. Et on doit surveiller également les résultats, notamment oui. avec Orange qui finalement s'offre de très bons résultats. Oui, c'est vrai. Orange donc c'est le secteur des télécoms qui est un secteur assez compliqué en bourse. Orange qui avait dévissé en fin d'année dernière, on le voit sur le graphique, qui passait de 15 euros à peu près 12,50 €. Mais l'annonce des résultats la semaine dernière a fait rebondir le titre de plus de 8%. Notamment au regard du résultat qui est ressorti au-dessus des attentes, et le chiffre d'affaires aussi qui ressort à 42 milliards l'année dernière et qui est en hausse de 2%. Et donc du coup on a des investisseurs qui reviennent sur la valeur qui avait été délaissée l'année dernière. Et puis on termine avec la Française des Jeux. C'est ça, la Française des Jeux. Ouais, la Française des Jeux qui a été introduite en bourse l'année dernière, le 21 novembre dernier, et qui a publié une année 2019 de très très bons résultats, puisque le chiffre d'affaires a augmenté de 9%. Et en fait le chiffre d'affaires correspond à la mise des joueurs en fait. La mise des joueurs c'est à peu près 17 milliards d'euros l'année dernière, sachant que la FDJ reverse aux gagnants à peu près 70% des mises, et donc du coup on a finalement un résultat net de 2 milliards d'euros pour la Française des Jeux, ce qui est vraiment au-dessus des attentes, et donc le titre a progressé de 12% la semaine dernière.